Et la Coupe du Monde, c'est évidemment aussi un énorme business. On en parle avec vous. C'est la chronique éco, Axel May. Dites-nous pourquoi est-ce que ces chiffres de la Coupe du Monde donnent le tournis? Déjà, sur son cycle 2023-2026, c'était des prévisions, il est en train de se terminer, ce cycle de la FIFA, l'instance internationale qui gère le ballon rond, eh bien, elle tablait la FIFA sur des revenus de 13 milliards de dollars. J'ai converti en euros, c'est un peu plus de 11 milliards d'euros. Et si je vous donne ces chiffres, c'est parce que par rapport au cycle précédent, je vous disais, la FIFA fonctionne par cycle de 3 ans, c'est 72% d'augmentation avec, rien que pour l'année 2026, l'année de la Coupe du Monde, des recettes au-delà des 7 milliards et demi d'euros. Alors bien sûr, il y a, vous le voyez, une partie qui est investie dans cette Coupe du Monde, une grande partie à hauteur de 3,30 milliards d'euros. Il y a une explication à ces chiffres en forte hausse, c'est que le nombre d'équipes qualifiées pour ce mondial, ça a été dit et redit, et a été largement augmenté. On est passé de 32 à 48 équipes. Je rappelle quand même que la dernière fois qu'il y a eu un élargissement comme ça d'équipes pour un mondial, c'était en 1998 en France. On était passé à l'époque de 24 à 32. Donc on est passé en un peu moins de 30 ans de 24 à 48 équipes. Et il y a un autre effet, c'est que ça augmente le nombre de matchs, plus 60, plus 40 par rapport à 2022 au Qatar. On passe de 64 à 50 matchs, à 104 matchs, pardon, avec en plus un 16e de finale qui s'ajoute dans le parcours des équipes. Tout ça implique des retombées économiques. Alors, je ne vais pas vous noyer sous les chiffres, mais selon une étude de la FIFA et de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, le produit intérieur brut global pour l'année 2026, global à l'échelle mondiale, pourrait augmenter de près de 41 milliards de dollars. L'équivalent en euros, c'est, selon ces prévisions, plus de 35 milliards d'euros. Et ça équivaut à la création de ce qu'on appelle les ETP, hein, les équivalents en temps plein, à 824 000 emplois à l'échelle mondiale. Allez, je vous donne des derniers chiffres qui illustrent bien cette folie autour de la Coupe du Monde, cette folie du business. Les mises des parieurs, c'est 52 milliards d'euros estimés pendant cette Coupe du Monde, selon un cabinet de conseil britannique spécialisé dans les paris et les jeux. C'est plus 71% par rapport à la Coupe du Monde au Qatar, plus 180%, 5% par rapport à la Coupe du Monde en Russie. Et encore, ces estimations ne portent évidemment que sur les paris légaux, et je n'intègre pas les marchés illégaux. Et pour en revenir au business, en quelque sorte, de la FIFA, à ses recettes, d'où elles viennent exactement? Eh bien, les droits télé de cette Coupe du Monde, d'abord, qui devraient rapporter près de 4 milliards de dollars, soit un peu moins de 3,5 milliards d'euros. C'est plus 34% d'augmentation par rapport au Qatar. Alors évidemment, comme il y a plus de matchs, les droits augmentent aussi. Et les sponsors vont en bénéficier, les sponsors et les diffuseurs télé, puisque les droits augmentent pour la FIFA, les diffuseurs payent plus cher, mais ils ont aussi un petit avantage qui risque d'être un gros avantage, ce qu'on a appelé les pauses fraîcheurs. Vous savez, il y aura, en raison de la chaleur estimée pendant cette Coupe du Monde, 3 minutes de pause en première période, 3 minutes de pause en seconde période, ce qui veut dire de la publicité. Les Américains sont habitués, eux, quand ils regardent les matchs de NFL, les matchs sont extrêmement découpés par la publicité. Et ce qui a fait dire à Didier Deschamps, l'entraîneur de l'équipe de France, ça coupe tout, mais les diffuseurs sont contents parce qu'il y a de la publicité. L'autre recette, c'est la billetterie. Près de 7 millions de billets en vente. C'est 30 fois supérieur à la demande. Et le record précédent, qui date de 1994, devrait, en toute logique, être totalement explosé, si vous me permettez cette expression. Et 1994, c'est amusant parce que c'était la Coupe du Monde aux États-Unis déjà. Et le prix, pourtant, n'est pas donné. Hein. Le prix minimum d'un billet, là aussi, ça a beaucoup été dit. Mais je vous le rappelle quand même, c'est, selon l'association Football Supporters Europe, 52 euros en moyenne pour un billet, et le prix, en moyenne, le prix minimum, pardon, hein, alors que le dossier de candidature promettait des billets autour de 19 euros, et puis ça va beaucoup plus loin, plus vous avancez dans la compétition. Ainsi, alors je ne sais pas s'il a été acheté, mais sur la plateforme de revente, une personne a mis son billet, un joli billet, mais pour la finale, à 1,73 million
d'euros, ce qui vous donne un petit peu cette démesure de la Coupe du Monde 2026. Bon, on voit qu'il y a des petits malins qui profitent de la revente de leurs billets, mais quelles sont les retombées pour les autres acteurs du mondial que la FIFA? La dotation globale a forcément beaucoup augmenté puisqu'il y a davantage d'équipes. Cette dotation globale, ça veut dire que le vainqueur, par exemple, va recevoir l'équivalent de 43 millions d'euros. Les salaires des arbitres ont aussi augmenté. Mais, et on aura l'occasion d'en parler dans d'autres chroniques, l'impact réel pour l'économie est beaucoup moins important, intéressant que les chiffres que je viens de vous montrer qui concernent surtout la FIFA. Eh bien, on en reparlera. Merci beaucoup Axel May pour cette chronique économique. Avant de refermer ce journal,